Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de septembre. On va commencer par les facteurs haussiers. L'USDA a baissé les superficies et les rendements du maïs et du soya aux États-Unis, ce qui fait que les offres et les demandes pour ces deux grains se sont resserrées en septembre. En Ukraine, on assiste à une escalade de la guerre, ce qui fait qu'il y a maintenant un questionnement quant à l'accord sur les corridors maritimes pour les exportations de grains de l'Ukraine à partir de 3 ports. Il faut aussi noter que le yuan a nettement baissé vis-à-vis du dollar américain ces dernières semaines. Depuis la mi-juin, la baisse est d'environ 5%, ce qui est favorable évidemment pour les bases locales. Passons maintenant aux facteurs baissiers. Cette fois, c'est l'Ukraine, encore. C'est que ce pays réussit maintenant à exporter jusqu'à 4 millions de tonnes de grains mensuellement, ce qui représente quand même les 2 tiers du niveau normal d'avant-guerre. Pour la Russie, il faut noter que les sanctions financières internationales n'ont vraiment pas affecté les exportations de blé. Par contre, depuis le début de l'année récolte, on constate que les exportations de blé russe sont au ralenti, tout simplement parce que ce blé est devenu un peu trop cher et il est moins compétitif dans le marché mondial. Aux États-Unis, les ventes de maïs à l'exportation sont très lentes cette année. Le retard est d'environ 50% par rapport à l'an passé à cause d'une baisse de la demande chinoise et de la concurrence du Brésil. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. On revient encore une fois à l'Ukraine. Si l'accord maritime persiste, c'est très bien. Par contre, s'il prend fin, ça voudra dire que les exportations de grains de l'Ukraine vont chuter probablement à environ 1,5 million de tonnes par mois. La Chine maintenant, les importations chinoises de soya de janvier à août ont baissé de 8,6% par rapport à l'an passé pour la même période, alors que l'USDA prévoit que les importations chinoises vont augmenter de 7,8% en 2022-2023. Au Brésil, les semis du soya débutent et la météo des prochaines semaines sera très importante. Enfin, chez nous, Statistique Canada estime la production de maïs québécoise à 3,55 millions de tonnes, soit une hausse d'environ 4% par rapport à l'an passé. Maintenant, notre scénario des prix, il s'est amélioré, il est devenu neutre et volatile. Avec l'Ukraine et tout ce qui se passe, le risque est maintenant plus élevé, ce qui fait que le prix du blé a rebondi ces dernières semaines, entraînant à sa suite le prix du maïs et dans une moindre mesure celui du soya. Quant au Québec, avec une production de maïs de 3,55 millions de tonnes, donc un niveau moyen, ça nous donne un surplus raisonnable de maïs pour 2022-2023 qui sera écoulé sans problème à l'exportation. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de septembre. Au plaisir de vous retrouver en octobre.